Bon, la plupart d'entre vous avaient raté le live de Sonia Baketch. Je vais vous montrer un extrait, vous allez voir, c'est aberrant. À propos de ce vivre ensemble, je veux avoir un mot particulier pour les Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne. Ils sont arrivés à partir de la fin des années 40 et ils ont contribué à bâtir la Nouvelle-Calédonie. Du barrage de Yaté aux infrastructures sportives des Jeux du Pacifique de 66, en passant par une grande partie de l'agglomération de Nouméa, ils sont des bâtisseurs. Malgré le soutien de la France, ils ont été, comme d'autres, les victimes de l'indépendantisme radical qui ne s'exprime que dans la violence. Pendant les événements, d'abord à Thio, où ils furent chassés violemment, comme les autres communautés non mélanésiennes de la côte Est. Et il y a eu ensuite la signature de l'accord particulier entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Non, mais nous, il n'y a pas de milice. Il y a des gens qui se protègent. Qui s'organisent. Bah, écoutez, si le haut-commissaire a parlé de milice, il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de milice. D'abord, il n'y a pas de milice armée du côté loyaliste. Donc s'il y a des milices qui doivent se constituer, armées, pour se protéger, eh bien, il faut que ces milices comprennent ce que je viens de dire. Appel au calme. Celui qu'ils appellent le milicien, c'est l'auteur d'une fusillade qui a tué 2 jeunes Kanaks samedi, à bord de cette voiture. Et regardez bien, c'est avec ça que tuent nos enfants ici. Nos enfants, ils sont désarmés. Ils nous tuent comme ça, comme des petits chiens. Des centaines de douilles de différents calibres qui jonchent le sol. Et surtout, des armes de guerre, y compris ces 2 exemplaires, ont été trouvés dans le grand coffre-fort dont ils ont percé le blindage. Il est 13h le mercredi 15 mai quand Daniel et Jacques voient un 4x4 gris s'arrêter près d'eux aux abords de ce rond-point de Rivière-Salée et ouvrir le feu sur eux. Là, je me suis fait tirer ici, là, avant le transfo, là. Je me suis fait tirer ici. Là, la voiture, elle est passée là, au niveau du rond-point. Puis voilà, elle a fait pour aller vers Ducos, comme ça, elle s'est arrêtée juste devant. Puis là, moi, je lui dis, tu fais quoi? Tu avances ou tu fais quoi? Allez, circule. Ils avaient les cagoules sur leur tête, genre un style de bonnet, lunettes de soleil, tout en noir, hein, les mecs sont tout en noir. Le chef de bord qui baisse sa fenêtre. J'ai remarqué une tache noire en dessous, en bas de la fenêtre. Et puis du coup, c'est là que j'ai vu que c'était un pistolet. Ça, c'est pas les forces de l'ordre, ou je parle GIGN, tout ça, c'est bien la milice. Ils disent que ça n'existe pas. Non, ça existe. Jacques n'est pas le seul à avoir été visé. Les 2 personnes à bord du 4x4 s'en sont prises à Daniel par la suite. Quand ils ont fini avec lui, la voiture elle arrivait juste là, au niveau. Là. Mais il ralentissait. La voiture. Il a ralenti juste là, après il a tiré. J'ai entendu le coup de feu, mais sur le coup, mais j'ai pas senti le... C'est arrivé là, quand je suis tombé là, dans le trou. Eh non, celui-là. Je suis tombé dans le trou, là. C'est là que mon pied, là, tordu. Arrivé ici, j'ai dit, allez, ça fait trop mal. Mon pied, il balance comme ça. Là. Puis arrivé là, je marche avec lui jusqu'au bout, là-bas. Après, les garçons sont arrivés, ils ont mis un garrot, là. Mais pour l'instant, quand on bat comme ça, mais ils ont tiré aussi sur le petit frère. Le petit frère, il a sauté, là. C'est au niveau de la tête. Il visait la tête. Daniel, Jacques et leur ami ont été la cible de tirs peu de temps après qu'un homme ait abattu par arme à feu une jeune fille de 17 ans et un trentenaire à Ducos. L'auteur résidait ici, à Rivière-Salée, à 500 mètres de ce rond-point. Si son habitation a été saccagée et brûlée, nous avons retrouvé plusieurs balles, douilles et matériel de tir. Un exemple qui remet en question la réglementation de détention d'armes au pays. Dans Nouméa et son agglomération, certains groupes de voisins vigilants ne veulent pas être assimilés à ce genre de groupe. C'est le cas de celui que l'on appellera David, rencontré lors de la première semaine de tension. Être assimilé à ces gens qui se prennent pour des cow-boys ou des justiciers, c'est vraiment rien à voir avec eux. Je comprends même pas qu'ils puissent délibérément se balader comme ça, quoi. Bah, t'as des gens qui sont plus tendus que d'autres, qui voudraient en découdre, mais le vrai danger, ouais, c'est de perdre en fait de vue l'objectif qu'on s'était fixé quand on avait commencé à barricader le quartier, quoi. Qui était de protéger le quartier, de protéger ses habitants, les enfants, nos familles. Au pays, 64 000 armes de chasse et de tir sportifs sont détenues légalement. Mais des armes détenues de manière illégale circulent également. Au total, il y en aurait 100 000 selon les services de l'État, soit une arme pour 4 Calédoniens.